Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo entrant dans le vif du sujet, même si ça va être une version longue du sujet, à partir de l'ouvrage dont je vous avais parlé notamment, donc De nombreuses demeures de Gina Serminara, un livre que j'ai offert beaucoup de fois et dont je me dis qu'à chaque fois c'est tellement quelque chose d'important que je pense que ça mérite d'être largement répandu. Largement répandu. Donc je vais globalement vous en faire une exégèse, et une exégèse qui vous permettra donc de voir le sujet de façon extensive, le sujet fondamental des vies antérieures, du karma, du sens de la vie, en fait. C'est pas les vies antérieures, c'est pas le karma, c'est à quoi rime, globalement. Quel est le sens de la vie? À quoi rime tout ça? Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous sur terre? Et quelle cohérence avons-nous à rechercher à travers la façon dont on peut s'entrechoquer les uns les autres? Donc rappelez-vous, donc De nombreuses demeures de Gina Serminara, un ouvrage de 1957. Il y a certains anachronismes, certaines choses que je corrigerai au fur et à mesure, mais je pense donc qu'il y a déjà un énorme contenu à déployer ici. Donc De nombreuses demeures, référence évidemment à Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean. De nombreuses demeures est évidemment une référence à Jean 14,2. Il y a beaucoup de demeures dans la demeure de mon père, ce qui peut être pris comme une allégorie, une référence en fait allégorisée aux vies antérieures, mais on va dire que laisser ce sujet-là ouvert, on va le laisser ouvert dans ce contexte-là. Donc De nombreuses demeures commence à partir du constat de la souffrance de l'humanité. La souffrance comme étant globalement le leitmotiv la constante des existences humaines, en fait. Les hommes naissent, souffrent et meurent. C'est en ces mots qu'un sage résumait toute l'histoire de l'humanité. C'est ce que l'on lit dans un conte d'Anatole France qui s'appelle Le Jardin d'Épicure, je crois. C'est également le titre d'un ouvrage récent, Les hommes naissent, souffrent et meurent. La question, c'est de savoir à quoi sert la souffrance. À quoi sert la souffrance? C'est vraiment une question fondamentale. Sur la souffrance des hommes, il y a aussi une histoire plus ancienne et plus significative. C'est la légende du jeune prince Siddhartha qui devait être connu plus tard sous le nom de Bouddha, l'illuminé. Le père de Siddhartha était un personnage hindou puissant et très riche. Il avait décidé de protéger son fils contre la connaissance des maux de ce monde. Ce fut ainsi que le jeune prince arriva à l'âge d'homme après avoir grandi dans une agréable retraite et qu'une ravissante princesse lui fut donnée pour épouse, sans qu'il eût une seule fois franchi l'enceinte du palais. Ce ne fut qu'après la naissance de son premier enfant que le jeune prince Siddhartha, comblé par son mariage et sa paternité, mais curieux du monde extérieur, s'arrangea pour tromper la vigilance des gardes du palais et pénétra, pour la première fois, dans la ville débordante de monde. Au cours de cette escapade, si riche de conséquences, 3 scènes de rue frappèrent profondément sa vue. Un vieillard, un malade et un mort. Très sensible, le jeune prince, visiblement ébranlé, demanda aux serviteurs qui l'accompagnaient ce que signifiaient d'aussi terribles souffrances. Quand on lui apprit que c'étaient là des afflictions communes, qu'elles étaient le lot de l'humanité, le prince fut si fortement affecté qu'il ne put se résoudre à reprendre sa vie de plaisir et de confort. Renonçant à toutes ses possessions terrestres, il se donna pour but la conquête de la sagesse afin de devenir capable de libérer les hommes des souffrances qui les accablent. Finalement, après de longues années, il reçut l'illumination, apprit ce qu'il avait voulu apprendre, et son rayonnement intérieur étant évident, il enseigna aux hommes la voie de la libération. Alors derrière ce conte, on a donc la question de la souffrance des hommes et comment éviter la souffrance des humains. Par contre, il y a un film qui s'appelle Samsara qui pose une autre question incidente. Yasodhara. Tu connais ce nom? Yasodhara. Le prince Siddhartha, Gautama, Shakyamuni, le Bouddha, voilà des noms que tout le monde connaît bien. Mais je me demande, qui connaît Yasodhara? Yasodhara était la jeune épouse de Gautama. Une épouse toute d'amour et de dévouement. Une nuit, alors que tout dormait, le prince Siddhartha Gautama les a quittés, elle et son fils Rahula.
pour chercher l'éveil et l'atteindre le premier. Il est parti sans rien dire, pas même au revoir. Les sages ont écrit que Yasodhara venait en aide aux malades et aux souffrants, et qu'elle était un modèle de compassion bien avant que Siddhartha ne le soit lui-même. Serait-il absurde que le Bouddha puisse lui devoir son éveil? Pema. 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 Qui peut nous dire si Yasodhara n'a pas voulu un jour quitter aussi Siddhartha et Rahula? Sait-on même ce que cette épouse a pu éprouver? De la colère, ou alors du chagrin, de la tristesse, après avoir été quittée, après avoir été répudiée. N'est-il pas injuste que personne ne pense à elle? Qu'est devenue la femme de Bouddha? Qu'est devenu Yoshidara justement, tandis que Bouddha l'abandonnait, son enfant, pour parcourir le monde? Eh bien ça, c'est une question qui fait aussi réfléchir. C'est qu'à force d'aller chercher l'illumination le plus loin possible, on peut parfois oublier ce que nous reverrons à répétition dans nos enseignements entre guillemets, c'est que commencez là où vous êtes en fait. Aller chercher les causes de la souffrance de le monde ne signifie pas forcément abandonner femmes et enfants, dans un contexte où il est beaucoup plus facile il est beaucoup plus facile de mourir pour une femme que de vivre avec. C'est une blague classique, mais surtout, c'est comme la danse. Dans la vie au quotidien, nous avons sans doute beaucoup plus à apprendre que dans la fuite. Mais là, il y avait une logique supérieure consistante à connaître l'origine de la souffrance des humains et comment les libérer. Ça, c'est quand même une question fondamentale. Toute question spirituelle peut partir justement d'un surcroît de souffrance et d'un degré de souffrance à partir duquel, par le dégoût du monde, diraient les bouddhistes, on va commencer à se poser de meilleures questions. On doit se poser de meilleures questions, c'est le sens de la vie, mais ça peut être justement long et parfois on a besoin de grosses baffes. En fait, dans la vie, on apprend ou bien par l'intelligence ou bien par la souffrance, parfois plutôt par la souffrance que par l'intelligence. C'est une citation de Benjamin Franklin que je trouve intéressante. L'expérience est une école où les leçons coûtent cher, malheureusement, les sots, les idiots, n'apprennent que là. Ça fait réfléchir, c'est un peu vexant, mais ça fait réfléchir. On n'est pas obligé de faire toutes les erreurs avant de les comprendre, par exemple. Par exemple, c'est une suggestion, mais après ça dépend. Ça dépend des humains. Parfois, il y a des humains qui ont besoin de faire plus d'erreurs, parfois d'autres moins. Parfois, on peut aussi en apprendre des uns des autres, mais il faut aussi bien transmettre les choses. Parce que même vous pouvez avoir la meilleure expérience du monde, si vous n'êtes pas capable de la transmettre, eh bien, vous ne mobiliserez jamais les masses, vous ne ferez jamais comprendre ce que vous voudriez pourtant faire comprendre aux humains. Ça, c'est une vraie question. Donc il n'est pas donné à chacun de nous, comme au Bouddha, de pouvoir renoncer à l'amour, au pouvoir, à la richesse, au confort et à la chaleur des liens familiaux pour la poursuite de quelque chose d'aussi intangible que la signification du monde. Et pourtant, chacun de nous peut et doit, à un moment donné, se trouver confronté à un problème identique. Pourquoi donc les êtres humains souffrent-ils? Ça, c'est vraiment la question de départ, premièrement. Et deuxièmement, que peut-on faire pour se libérer de la souffrance et de la douleur associée douleur associée à divers types de souffrance, souffrance et douleur avec deux nuances différentes. Mais comment fait-on pour s'en libérer? C'est une question fondamentale. La seule façon d'y répondre, c'est de comprendre le sens de la vie. Est-ce que la souffrance a un but? Ou bien est-ce que les catholiques auraient raison lorsqu'ils disent que c'est Dieu qui a voulu que nous souffrions? C'est peut-être un peu léger comme explication, mais ça avait été l'origine de la discussion que j'avais eue avec Alain Pascal d'une part et Pierre Hillard d'autre part sur le fait que bien souvent dans les familles, notamment dans les familles catholiques, où il y a comme un culte de la souffrance, et que j'ai trouvé très malsain, et parce que j'y ai été confronté de diverses façons en ayant vu beaucoup de dégâts, notamment chez des jeunes catholiques, jeunes hommes, jeunes femmes, en tout cas
des anormalités par rapport à des gens qui se prétendraient spirituels, de mon point de vue. Et au contraire, j'ai vu des familles abandonner ou faire beaucoup de dégâts sur leurs enfants. Et je pense que nous avons ça. Regardez, vous pouvez trouver par exemple Philippe de Villiers qui parle de ces cathos tradis de Bretagne notamment, où pour les cendres, bah, on mangeait des cendres. Dès qu'on avait dit des gros mots, on mangeait des cendres. Enfin, des choses qui étaient globalement néfastes en termes d'éducation, partant sans doute d'un bon sentiment, mais basées sur des enseignements spirituels incomplets, dirais-je. Les écrivains utopistes, tout ce qui est utopie, justement, on a énormément de productions de littérature utopique humaine. Ils nous font entrevoir une époque où deux des afflictions dont Bouddha fut si fortement frappé auront disparu, la maladie et la vieillesse. C'est un grand rêve mondialiste, ça. Vaincre la maladie, vaincre la vieillesse, l'immortalité surtout chez des élites qui sont particulièrement matérialistes. La science moderne a beau être, brillante, on ne nous fait pas encore entrevoir la possibilité de libérer l'homme de la mort, de ce qu'il considère comme étant son suprême ennemi et ce qui globalement doit nous faire peur, et cetera. La mort, on n'a pas encore réussi à la vaincre. D'ici là, tant qu'une organisation plus rationnelle du monde, et de la gestion de ses ressources, de tout ce qui est sécurité, santé, la paix, la préservation de la beauté, de la jeunesse, tant qu'on n'aura pas inventé ça, on va être obligé, si tant est que ça se produise un jour, on va être obligé d'affronter nos ennemis du quotidien, c'est-à-dire les mille insécurités du quotidien, les menaces de fait contre notre petit bonheur, notre paix intérieure. Tout cela est troublé tous les jours et globalement, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est du feu, des inondations, des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, la maladie, les catastrophes. On a vraiment... euh, c'est Anton Zischka qui disait que la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité, c'est la victoire contre la peur, notamment quand à l'époque moderne, à partir de la fin du 19e siècle, on a commencé à être capable de produire suffisamment pour les humains. N'empêche que l'Europe s'est tellement abîmée dans 2 guerres mondiales qui avaient bien d'autres causes, bah, ça fait réfléchir, en fait. C'est-à-dire que à peine la victoire contre la peur venait-elle d'être gagnée, que de sombres intérêts ont égaré la barque de l'humanité pour créer des guerres mondiales et créer des souffrances sans fin, des révolutions, etc. C'est un vrai problème. Nous avons des menaces extérieures, nous avons un monde de disharmonie. Le monde physique, la disharmonie du monde physique est connectée à la disharmonie du monde intérieur. Du monde intérieur des humains où quand on voit, on a beaucoup de gens qui ont d'énormes, de grandes idées pour le monde, mais qui sont infoutus capables d'être seulement en harmonie avec leurs voisins ou avec, dans leurs relations du quotidien. Ça, c'est quelque chose de très profondément humain, mais bassement humain, en fait. Des gens qui se mobilisent, on a ça en matière politique et c'est le propre également des idéologies, des gens qui sont capables de se mobiliser pour le Darfour ou pour, les Ouïghours ou que sais-je, mais qui sont eux-mêmes imbuvables, qui sont très égotiques ou qui sont toujours dans l'idée de laver plus blanc, de l'intolérance ou de la chasse aux sorcières dans leur comportement du quotidien. Tout cela, c'est de la disharmonie. C'est de la disharmonie. Donc on a une foule de faiblesses et d'imperfections humaines. On a l'égoïsme, la sottise, l'avidité, la malveillance, la cupidité, l'envie, la jalousie. On a des sources de douleur pour tous les jours, en fait, tous les jours que Dieu fait, que ce soit pour nous, pour notre entourage, on le voit, ça autour de nous. C'est vraiment ce que l'on constate tous les jours. On peut avoir aussi des moments d'exaltation, des moments où on comprend soudainement que la vie est sublime, que la musique nous transporte, ou que des moments d'amour, d'épiphanie, de danse, de tout ce que vous voulez, ou de réalisation personnelle, tout ça peut nous faire entrevoir que la joie peut exister, que le monde est pourtant beau, que qu'il y a peut-être une intention également, qu'il y a une réalité profonde et que le monde a peut-être un sens, en fait, que d'une façon ou d'une autre, on a peut-être des choses intéressantes à faire en ce monde. Ça serait vraiment dans nos moments justement d'enthousiasme, haine, théos, avoir un Dieu en soi, quand on est comme habité, on réalise dans la jubilation qu'un lever de soleil est magnifique ou que cette planète est vachement belle, il faut quand même se le dire. On peut avoir ces moments-là, mais quand on revient aux dures réalités de la vie, globalement, on se rappelle du quotidien qui est plutôt c'est pas désastreux, mais bah, ça accroche quoi, ça accroche, il y a beaucoup de dégâts, on a peu de moments d'harmonie et enfin, ça dépend, mais il y a bien des moments, où on peut plus on est conscient, plus on comprend qu'il y a beaucoup de disharmonie en ce monde et surtout qu'on est à une époque de disharmonie. C'est d'autant plus la raison pour laquelle il nous faut aller chercher dans les enseignements spirituels puissants, des causes et des potentialités d'évolution à partir d'un constat actuel d'une disharmonie, en fait. D'une disharmonie à l'harmonie, comment on fait pour aller de l'un à l'autre, en fait? Et plus on a de l'intelligence, de la capacité de compréhension des choses et plus on constate ce décalage, en fait.
au nom quelque part, de la raison, est-ce qu'il y a un sens à la vie? Est-ce qu'il y a un but derrière la vie? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose. Un but, en fait, un but derrière le bordel actuel. L'impression du bordel de ce monde, c'est déjà un premier stade de comprendre qu'il faut pas rajouter du bordel au bordel, mais au-delà du bordel, on subit quand même beaucoup de négativité, beaucoup de disharmonie. La question, c'est comment on en sort, en fait? Comment on en sort? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Quel est le sens? Quel est donc le but de la vie? Au-delà et au-dessus du but évident et purement matériel de survivre, qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Où vais-je? Pourquoi dois-je souffrir? Quels sont les rapports véritables entre moi et les autres humains, les leurs, et quels sont leurs rapports avec moi? Ça, ce sont des questions fondamentales, mais également quels sont les rapports entre les humains et le vaste entrecroisement de forces qui peut nous faire dire que parfois il y a des logiques bizarres, ou il y a des rencontres qui sont bizarres, ou il y a des moments qui sont bizarres. Et peut-être qu'il y a des logiques derrière toutes les apparences de coïncidence, de hasard du quotidien. Ça, c'est une hypothèse de travail, c'est une magnifique possibilité que nous pouvons envisager en fonction de notre recul sur la vie, en fonction de ce que nous attachons à comprendre de la vie. Et il y a aussi autre chose, c'est que plus nous voulons évoluer, plus nous sommes attentifs. Veiller est tout. L'attention est la clé. L'attention est la clé de beaucoup de choses. Plus nous sommes attentifs autour de nous, et plus nous pouvons commencer à comprendre que nous pouvons choisir ou être attentifs pour vivre des choses de plus en plus intéressantes, et au minimum éviter de perdre du temps avec des choses qui sont négatives, nous apportent de la disharmonie, nous font du mal, etc. En tout cas, c'est déjà le début d'une intelligence humaine, c'est-à-dire la prise de conscience du fait que, ok, le monde, il y a beaucoup de disharmonie, mais peut-être qu'on peut s'éloigner de la disharmonie et parfois créer même des môles d'harmonie ailleurs, et que ce n'est peut-être pas si difficile que ça. Mais tout part de fait d'un mélange de volonté, d'intention, de lucidité et d'intuition du fait que c'est pas forcément seulement la disharmonie qui est le sens de ce monde. Donc ces questions fondamentales, l'humanité les a posées de tous les temps, souvent sans réponse, souvent avec des expédients temporaires pour, par exemple, pour soulager la douleur, que ce soit des expédients physiques, des expédients psychiques, que ce soit des médicaments, que ce soit des volontés divines, soi-disant que la souffrance, nous soit imposée, et cetera. Mais ce sont des expédients sans forcément qu'il y ait du sens derrière. Rien n'a vraiment été expliqué tant que l'on ne nous a pas expliqué la possibilité et la logique même de la douleur, en fait. S'il n'y a pas d'explication de la souffrance, que ce soit la souffrance près de soi ou loin de chez soi, eh bien, on n'a rien résolu, en fait. D'un point de vue philosophique, si on ne sait pas d'où vient la souffrance et est-ce qu'il y a une logique derrière la souffrance, ça veut dire que on est condamné à une vision fataliste et nihiliste de la réalité sous nos yeux. Et de fait, on peut très bien tout de suite se plomber en se disant que le monde n'est que souffrance, et cetera. Mais c'est pour nous éloigner de cela qu'il faut, en fait, nous poser de meilleures questions, et tout cela est le principe même de, des questionnements spirituels et potentiellement des sujets ésotériques, dont je rappelle qu'ils ne sont que l'étude des sujets intérieurs. Ésotérique égale intérieur. Donc notre vision philosophique ou notre vision de la vie est incomplète tant que n'avons pas une réponse à peu près satisfaisante à cette question de la souffrance. Et j'ai déjà vu ce genre de choses, des familles, notamment catholiques, mais pas que, qui disent que la souffrance, c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu que tu souffres. Ouais, OK, mais encore. Je trouve que c'est prodigieusement insatisfaisant comme explication, et pourtant c'est celle qui nous est, bien souvent donnée, et notamment donnée dans un système notamment catholique, et c'est l'une des raisons incidentes pour lesquelles je dis que l'Église catholique a fait de la France une forteresse grande ouverte, mais également de l'Occident une forteresse grande ouverte, pour un mélange de subversion et de nihilisme fataliste, ou de c'est anormal que l'Église catholique ait pu produire, si elle était vraiment saine dans ses enseignements, ait pu produire autant de scories sociétales. Ça ne provient pas directement de l'Église catholique, mais c'est dans un contexte chrétien ou catholique qui, de fait, s'est fait subvertir, aussi parce qu'il y a bien des moments où c'est un gros problème, par exemple. C'est typiquement la base de l'épisode 3 de Star Wars. Quand vous êtes confronté à de la souffrance, que vous ne pouvez pas la dépasser, vous pouvez être tenté d'utiliser absolument tous les moyens pour la mettre en échec. Et c'est là que Anakin, pour sauver sa femme, va passer du côté obscur. Padmé, j'ai besoin de votre aide. Il est gravement menacé. Par les Sith. Menacé par lui-même. Padmé, Anakin a basculé du côté obscur. L'allégorie est excellente. L'allégorie est excellente parce que, en effet, nous n'avons jamais aimé
qu'à partir du moment où nous avons la certitude intérieure que nous pourrions échanger notre vie contre l'être aimé et que ça ne ferait pas un pli, en fait, en termes de décision. Ça c'est vraiment ce qu'est aimer, en fait. Tant qu'on n'en est pas à ce point-là, on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment l'étalonnage, le réglage de l'intensité, jusqu'au point où jusqu'à quel point on peut aimer. Pareil, c'est ce que j'appelle des expériences structurantes, par exemple, la joie, l'échec, le sexe, le vrai sexe sacré. Des sujets qui sont fondamentaux, en fait, qui sont des expériences structurantes ou la réussite, par exemple, la réussite en musique, en sport, les diplômes, et cetera. Le succès renforce, ce sont des expériences structurantes, mais tant qu'on n'a pas vécu un certain nombre d'expériences structurantes, on est en quête justement de ce que nous sommes et nous avons besoin de réussite, nous avons besoin d'éclairage sur ce que nous pouvons donner en termes d'intensité, en termes de capacité physique, en termes de travail, qu'est-ce que donne mon travail, et cetera, et cetera. Nous passons tous par ce genre d'étapes. Mais au final, la question de la souffrance reste une question insoluble, en tout cas insoluble par rapport à nos enseignements spirituels, les enseignements spirituels en Occident à notre époque. C'est bien la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour permettre justement de nourrir spirituellement des personnes qui seraient face à ces sujets-là, en fait. La souffrance fait beaucoup trop partie du lot commun, du lot du quotidien, pour s'en satisfaire. En tout cas, je dirais que par effort de volonté, je vous dis directement que par effort de volonté, je pars du postulat qu'il y a autre chose. Et en fait, si nous partons de ce postulat-là, c'est que dans le passé ou dans l'histoire, où il ne nous a pas toujours été imposé de souffrir comme si c'était une fin en soi. La souffrance peut avoir du sens, c'est comme quand vous travaillez dur ou quand vous faites un dur travail physique, OK, c'est de la souffrance physique, mais vous avez un résultat tout au bout. Est-ce que la vie, ça serait juste de la souffrance sans résultat au bout? Est-ce que ça serait vraiment crédible? Là, il y a un pépin. Enfin, il y a un pépin, en tout cas, il y a quelque chose d'insatisfaisant. Je dis que, au minimum, il peut y avoir un postulat dans les 2 sens, qu'il n'y ait aucun sens, mais ça serait le plus illogique qui soit, et qu'il y ait un sens, ça serait bien plus logique, en fait. Bien plus logique, mais là, encore une fois, ça dépend des efforts que nous avons faits pour comprendre. Comprendre la vie, comprendre le monde. Donc depuis des temps les plus reculés, nous avons eu ces questions relatives à la souffrance. Nous avons eu des interrogations humaines, vers les cieux, vers la nature, en regardant les animaux, par l'observation. Nous avons eu aussi cette interrogation intuitive concernant le fait que les luttes, les tristesses humaines, la souffrance humaine pouvaient avoir un fondement, et ça pouvait être autre chose que vain, encore une fois. Ça prenait un sens. Alors ça prenait un sens par on a eu des cosmogonies qui expliquaient la place de l'homme dans le cosmos. Nous avons eu des systèmes de panthéons divins, des dieux qui étaient là d'une façon ou d'une autre. Alors est-ce que ça part d'une réalité ou est-ce que c'est totalement inventé? Bonne question, bonne question. Les poètes inventent des choses, mais peut-être que les poètes aussi, parfois, se font enseigner les choses par la nature. Par exemple, il y a mille et une hypothèses. Prenez Saint-Hildegarde de Bingen, par exemple. Nous avons peut-être d'autres forces de la nature qui sont à l'œuvre. En tout cas, en ce sens, les forces de la nature, on a pu les sentir, par exemple, dans la forêt. On a pu développer des philosophies autour de, regardez Pocahontas. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Regardez la façon dont pensaient les anciens Celtes. Nous avons des connexions avec la nature, encore une fois, des connexions païennes. C'est-à-dire l'idée que la coopération consciente de l'humain avec la nature donne de bons fruits. Et qu'il puisse y avoir un sens, qu'il puisse y avoir un rapport d'enseignement, d'ailleurs. Au-delà de ce rapport d'enseignement, il y a également le fait qu'inconsciemment, nous pouvons avoir conscience du bien, conscience du mal, et peut-être qu'il y a un différentiel aussi au sein des humains. Nous avons des humains qui sont plus conscients que d'autres du bien et du mal. Nous avons des humains qui font le mal, des humains qui cherchent la limite ou qui sont totalement dans le mal et qui sont entre deux. Nous avons des humains qui sont clairement à deux niveaux différents de développement. Nous avons une coexistence de deux niveaux d'humanité, mais de fait, nous avons énormément de variabilité, de variance entre les deux. À partir de toutes ces intuitions, peut-être que dans tous les contextes anciens, nous avons eu l'intuition du fait que la vie a un sens. La vie a un sens d'une façon ou d'une autre, les cosmogonies, le rapport à la nature, les dieux, la conscience. Peut-être que d'une façon ou d'une autre, il puisse y avoir un sens à la vie à partir de la compréhension du bien et du mal. La question, c'est de savoir s'il y a des récompenses ou des châtiments à partir du bien et du mal. Est-ce que vraiment un humain qui passerait son temps à massacrer des humains, à zigouiller des toutous, à faire je ne sais tout ce qui est mal, faire des saloperies, pédocriminels, tout ce que vous voulez, est-ce que cette personne-là serait exactement dans une circonstance où, à aucun moment, elle ne serait rattrapée par ses actes, tandis qu'une personne ayant de l'autre côté
magnifiquement agi toute sa vie dans l'altruisme, dans la gentillesse, dans tout ce que vous voulez, cette personne-là, finalement, est-ce qu'au final, à leur mort, ce serait le même résultat? Il y aurait quelque chose qui socialement serait intenable, parce qu'au final, il y aurait la potentialité pour que tous les gens ensemble fassent le mal et donc pour que la société s'autodétruise. Ça serait possible, mais ça serait le fruit de mauvais enseignements spirituels. Mais de fait, ça donnerait une société qui s'autodétruit. Après, comparativement à une autre société, nous aurions cette société qui s'autodétruirait, qui serait donc supplantée par une autre société. Mais là, ça veut dire qu'une autre société croirait dans autre chose, croirait en un postulat inverse, en un postulat que le bien, finalement, serait bon socialement. Peut-être même que la raison finale, on vous dirait que le sens de la mort ne serait pas triste parce que, quelque part, d'une façon ou d'une autre, le bien perdurerait. Mais en tout cas, nous avons eu des systèmes de croyances, des systèmes de pensée dans l'histoire humaine, dont on peut se demander s'ils étaient complètement factices, s'ils étaient nés à partir de rien, ou bien si, au contraire, ils étaient la conséquence de l'expérience. Prenez par exemple les expériences de mort imminente, quand les humains qui sont à deux doigts de mourir racontent des choses, ou vivent de fait des enseignements qu'ils ramènent près des vivants, c'est de cette façon-là que nous avons des mélanges d'intuition et de vérification des intuitions quant au fait que la vie sur Terre n'est qu'une étape, qu'il y a autre chose après, que ce n'est pas la fin, et qu'il y a des enseignements qui peuvent en être ramenés, en tout cas, des enseignements sur le sens de la vie peuvent être ramenés par des expériences de mort imminente. Or, ces choses-là, Platon en parlait déjà. C'est-à-dire que c'est pas que récent, c'est pas des hallucinations récentes. En tout cas, nous pouvons prendre ce postulat-là. Mais nous pouvons tout à fait rester dans le postulat du fatalisme total, rien ne sert à rien, vivez comme les témoins de Jéhovah, ou voilà. Euh, Ça, c'est le choix de la pauvreté, mais encore une fois, tout le monde a la possibilité de se tromper. L'essentiel est que, dans ces vidéos-là, je laisse apporter des enseignements qui peuvent être utiles au plus grand nombre. Et c'est vraiment le but de ce que je suis en train de faire. Donc nous avons des croyances par milliers, nous avons des croyances rudimentaires, des croyances extrêmement élaborées, justement, qui traitent de cette question du sens de la vie, de l'interaction entre les humains et le cosmos. Je veux dire que j'ai dépensé mon dernier dollar pour venir ici. Un aller simple pour vous entendre me vanter les mérites de la guérison par la foi. Vous observez le monde à travers un trou de serrure. Toute votre vie, vous avez cherché la clé de cette serrure. En voir plus, en savoir plus. Et en apprenant que vous pourriez l'ouvrir par des moyens que vous n'auriez jamais soupçonnés, vous en rejetez la possibilité. Non, je la rejette parce qu'il se trouve que je ne crois pas aux contes de fées sur les chakras, l'énergie ou le pouvoir des croyances. Et je réfute l'existence de l'esprit. Nous sommes faits de matière et rien de plus. Vous n'êtes qu'un simple détail, une poupée éphémère au sein d'un univers Vous indifférent. ne devriez pas vous sous-estimer. Oh, parce que vous croyez voir en moi, ben vous avez tort. C'est moi qui vois dans votre jeu. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai projeté votre corps astral par-delà votre corps. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thé? De la psilocybine? Du LSD? Que du thé. Avec un peu de miel. Entre l'espace alentour, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après la vie, pourquoi la mort est triste, ou bien au contraire n'est-elle qu'un passage? Toutes ces questions-là, on les voit, et de fait, il y a clairement une façon de se dire que c'est une façon pour les hommes, pour les humains, de trouver une façon d'adoucir leur souffrance, de rêver à quelque chose de mieux par la suite. Mais peut-être que, comme je disais juste avant, ça peut venir justement de faisceaux d'indices qui peuvent nous faire comprendre qu'il y a autre chose et que c'est peut-être pas uniquement juste un gris-gris qu'on se donne pour que la vie soit moins dure, mais que peut-être qu'il y a un vrai sens de la vie. On a de toutes les façons possibles, on a des différentes croyances, on a l'islam, on a le bouddhisme, on a tout ce que vous voulez, et on a aussi des gens qui sont totalement athées, qui pensent que la seule vie humaine, ça sert à survivre, ça sert à dormir, à bouffer, à baiser et à partir, à partir sur l'herbe le samedi avec quelques transhumances en altitude l'hiver. Ceux qui auront la référence me contacteront. Dans notre contexte occidental, nous avons la tradition chrétienne, mais nous avons aussi des fruits inverses qui ont été donnés par la tradition chrétienne, ou plutôt les ravages de certains excès de la tradition chrétienne, notamment le nihilisme excessif. Nous avons beaucoup de personnes qui sont devenues nihilistes après avoir, par exemple, vécu l'éducation chez les bonnes sœurs. Typiquement, c'est ce qui est arrivé dans ma famille. Ma grand-mère était totalement athée. Elle avait été éduquée chez les bonnes sœurs qui étaient imbuvables, qui étaient vraiment méchantes, et ça l'avait rendue complètement rétive à toute espèce de religion. Et c'est très fréquent. Vous avez un autre cas de ce type-là qui est très beau, dans un très beau livre qui s'appelle Va où ton cœur te porte de Susanna Tamara.
C'est on pourrait dire un livre de femmes, j'appellerais ça aussi de la littérature instructive pour les hommes, parce que ce sont des intuitions féminines juxtaposées qui sont très intéressantes avec on a ce même type de cas de brimade anormale subie par les enfants dans un contexte où des bonnes sœurs devraient être chrétiennes, devraient faire attention aux enfants et au contraire, traumatiser les enfants par la culpabilité parce qu'une petite bêtise dans la confession donnait en fait une crainte inculquée de terminer en enfer parce qu'elle avait fait des micro petites choses mauvaises dont elle s'était confessée. Ce contrôle social négatif, qui a malheureusement été souvent la conséquence de de la chrétienté, alors que Jésus n'a jamais demandé la confession par exemple, hein, eh bien, ça donne parfois des gens qui sont en rupture totale, qui sont complètement déconnectés de la religion parce que, de fait, là, ce sont de mauvais fruits donnés par le christianisme. L'idée n'est pas de fustiger le christianisme, est de fustiger des comportements humains, c'est davantage du cléricalisme, mais qui éloigne les gens des enseignements spirituels. Et du reste, encore une fois, la confession est une création cléricale. Est-ce la première fois, ma fille, que vous pénétrez le culte pour jouir de confesse? C'est juste un exemple. Par contre, que les religieux eux-mêmes se comportent droitement, Marius, instructeur commando, dans son ouvrage Parcours commando, parle de ce genre de choses également. De bonnes sœurs qui étaient très dures avec les enfants parce que justement, et il le verbalise, n'avaient elles-mêmes pas eu d'enfants et donc elles étaient dures avec les enfants, elles n'avaient jamais connu cet amour maternel qui faisait qu'elles n'étaient pas assez saines avec les enfants. Et ça, c'est pas un petit enfant, du coup, avait appris ce genre de dureté avec elles et Marius aujourd'hui, un instructeur commando, célèbre, télévisuel, parle de cela dans son ouvrage. J'ai moi-même vécu ça, j'avais fait une retraite, monacale avec le général Tauzin dans le sud et je jouais du hautbois dans l'église et j'avais vu il y avait un moine qui était gentil, qui m'accompagnait à l'orgue et un autre qui l'engueulait parce qu'il avait, dépassé de 5 minutes le temps, de la répétition et cetera et il s'était fait engueuler, méchamment par un moine qui était vraiment méchant, qui n'était pas du tout spirituel et ça, je l'ai vu moi-même. Ce n'est pas un comportement d'homme d'église, ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui a choisi d'être moine pour un temps indéfini de sa vie, mais qui se comporte finalement comme quelqu'un qui n'est pas assez spirituel. Je l'étais sans doute bien plus que lui, en l'occurrence. Comparaison n'est pas raison, mais voilà, ce sont des exemples, en fait. Donc pour nous qui avons connu la tradition chrétienne, on a l'explication donc dont on parle tout à l'heure, c'est l'explication du fait que, l'homme a une âme et que cette âme est immortelle, mais que la souffrance est une épreuve que Dieu nous envoie, que le ciel ou l'enfer sont notre récompense. Le ciel ou l'enfer, mais pour l'éternité. Ou bien ça sera notre récompense ou bien notre châtiment, et selon la manière dont nous sommes comportés dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons une idée de justice immanente, mais elle est définitive, en fait. Le problème, c'est qu'elle est définitive. Est-elle pour autant juste? La question restera ouverte. Je vous le dis, spoiler, non, pas du tout. Rien n'est jamais définitif. Par contre, c'est ce qui nous est appris avec notamment une sorte de terrorisme de pensée, de culpabilisation exagérée dont je parlais à l'instant, qui ne donne pas de bons fruits. Pourquoi? Parce que quand vous polarisez les humains vers la peur, vers la contrition, vous avez au final des humains qui passent à côté de leur destinée pour différentes raisons. Nous aurons l'occasion d'illustrer ce genre de propos, mais c'est important de le comprendre. C'est important de mesurer le fait que quand on conditionne les gens par la peur et par ce genre de contrition exagérée et de peur panique de terminer en enfer parce qu'on a fait un petit péché, et cetera. Vous traumatisez les enfants, puis les adolescents, puis les adultes et vous faites des gens qui ne sont pas forcément heureux et des gens qui pour autant, peuvent s'engueuler les uns les autres, créer de la disharmonie à partir justement de cette contrition religieuse qui est un enseignement, sinon mauvais, du moins incomplet. Ceux d'entre nous qui acceptent donc cette obligation ne prétendent pas en apporter la preuve. C'est ce qui juste nous a été enseigné, la façon dont on va en enfer ou au paradis, le dogme chrétien. Ça a été enseigné par nos parents, par nos prêtres, et qui le tenaient eux-mêmes de leurs parents, de leur hiérarchie ecclésiastique, et cetera, et ainsi de suite. Ceci jusqu'à l'origine de la Bible, et de Jésus. Alors est-ce que c'est vraiment ce qu'il avait enseigné? Déjà, bonne question. N'empêche que c'est ce qui nous est enseigné depuis longtemps. Donc concernant la Bible, déjà, il faudrait séparer l'Ancien et le Nouveau Testament, qui n'enseignent pas du tout la même chose. Dans l'Ancien Testament, il y a à boire et à manger, dans le Nouveau Testament, il y a rien à jeter, vraiment rien à jeter. Je défie quiconque de me dire qu'il y a quelque chose à jeter, ou alors ça serait une mauvaise traduction, j'en avais déjà un peu parlé, je reviendrai sur ces sujets-là. Il y a parfois des problèmes de traduction qui font que, Michel Onfray peut faire de l'activisme antichrétien alors qu'il se trompe, c'est une mauvaise traduction. Mais ça devrait nous être enseigné, par exemple. Au lieu de cela, nous avons, par exemple, des médias, nous avons tout un contexte sociétal antichrétien, c'est un problème. La question, c'est qui propulse le contexte antichrétien? Et là, nous arrivons à la Renaissance, au fait que, entre l'existence de Jésus et la Renaissance, nous avons connu
une histoire qui ne nous est pas vraiment contée, en fait. C'est l'histoire de 4 siècles de difficile solidification de la chrétienté dans un contexte politique à l'époque, puis des invasions barbares, puis l'effondrement de l'Europe, et en fait, on a eu 1000 ans de réformisme chrétien, c'est-à-dire de partis internes à la chrétienté qui étaient tantôt pour des réformes dans un sens, tantôt pour des réformes dans l'autre, tantôt pour surtout qu'il n'y ait aucune réforme, tantôt pour qu'on oublie certains aspects du dogme. Par exemple, justement, la réincarnation a été, on le reverra, a été quelque chose qui a été supprimé du dogme chrétien au VIe siècle, on reviendra là-dessus. Mais nous avons, à la suite de cela, nous avons eu des errances, nous avons eu les cisterciens, les dominiciens, nous avons eu dominicains, nous avons eu plusieurs étapes de réforme. Nous avons eu la réforme grégorienne, nous avons eu les ordres de chevalerie, notamment les Templiers, nous avons eu le massacre des Templiers, nous avons eu des excès de la papauté, nous avons eu les Borgias, c'est toujours facile de se moquer des papes à ce niveau-là, mais il y a eu quand même de vrais excès qui sont rarement bien diagnostiqués. Et c'est ce qui a donné la réforme protestante, d'une part, et c'est ce qui a donné aussi la Renaissance, avec déjà un courant critique contre le christianisme ou contre le cléricalisme papal, et également la montée d'un matérialisme déconnecté de toute spiritualité qui a engendré des révolutions nihilistes absolument dramatiques dans notre histoire, et tout ceci dans un contexte chrétien. D'autant plus dramatique qu'avant la Première Guerre mondiale, avant la révolution bolchevique, notamment, c'était les Russes qui avaient redécouvert la chrétienté, qui avaient redécouvert quelque part la chrétienté à travers Tolstoï, à travers Dostoïevski, qui posait les questions de Dostoïevski, qui posait la question de la souffrance en ce monde. Il avait assisté enfant au viol d'une petite gamine, lui-même a quelque part comme 7 ans, la gamine aussi, la petite fille également, du viol d'une petite gamine qui était morte dans son sang, et à partir de là, la volonté, la prise de conscience de Dostoïevski concernant la question des souffrances dans ce monde, et où vont les monstres. Saint Augustin dirait: «Il n'y a pas de monstre au regard de Dieu». Mais où vont quand même les humains qui agissent mal, à ce point mal, et y a-t-il une compensation pour ceux qui, comme cette petite fille, subissent sans qu'il n'y ait de logique? C'est une vraie question humaine, ça. De l'autre côté, nous avions aussi, voyez, concernant Dostoïevski, voyez Le rêve d'un homme ridicule, une nouvelle magnifique qui parle de cela, qui parle d'un jeune aristocrate russe qui, est complètement dans ce nihilisme, dans ce matérialisme, dans cette lassitude. Il a tout pour lui, voilà, mais quelque part, il ne comprend pas le sens de la vie, et il va être à 2 doigts de se suicider en se disant: «Bon, si la vie n'a pas de sens, je peux très bien me suicider, ça revient au même». Mais avant de se suicider, il va s'endormir devant son arme, et cette nouvelle est absolument magnifique. Il va s'endormir devant son arme, et un ange va l'emmener voir, dans une sorte de rêve réel, va lui emmener voir le monde et sa disharmonie, et également la souffrance des humains de toutes les façons possibles. Et ah oui, il y a un détail, c'est que juste avant cette histoire-là, l'aristocrate dans la rue a été arrêté par une petite fille qui était en grande panique, qui tentait de mobiliser les adultes, tentait de requérir son aide à, heu, à lui, à l'aristocrate donc, et à un moment il a cette phrase, il la repousse une fois, il la repousse 2 fois, et la petite fille revient encore: «Ma maman est malade, elle va mourir, il faut m'aider» et cetera. Et à un moment, il la repousse encore une fois, 2 fois, 3 fois, un peu comme Pierre et Jésus, et il, Dostoïevski raconte que la petite fille a cette voix qu'ont les enfants lorsqu'ils sont vraiment terrorisés, et que, méchamment, pourtant une troisième fois, l'aristocrate la repousse, méchamment. Et c'est seulement après, il était dans son ego trip nihiliste, dès avant, il avait l'intention, il pensait que la vie n'avait aucun sens, qu'il allait déjà se suicider. C'était avant d'être interrompu par la petite fille, qu'il repousse 3 fois, puis il continue dans son trip, toujours vraiment le trip des mauvaises aristocraties urbaines qui n'ont pas, la nature pour leur apprendre qu'ils doivent continuer d'œuvrer, en fait, et qui n'ont pas, voilà, donc qui n'ont pas compris le sens de la vie, déspiritualisés, vous voyez, presque nihilistes. Le drame de la Russie de l'époque, d'ailleurs, pas du tout de toute la noblesse russe, hein, mais de certaines élites nihilistes, notamment juives russes, qui étaient dans ce trip-là, la vie n'a pas de sens. Le problème, c'est les enseignements spirituels derrière. Quels enseignements peuvent transmettre à ce point un nihilisme et une absence, comment dire, une absence de sens de la vie? Et quels peuvent être les gens qui sortent de leur propre religion pour devenir justement à ce point nihilistes et quitte à créer des révolutions, voilà. Toujours est-il que, donc, l'aristocrate s'endort face à son arme, et les choses se passent après, enfin, il est emmené par l'ange à la compréhension, il est emmené, un peu comme le Bouddha, en fait. Comme le futur Bouddha, on lui montre la souffrance humaine, on lui montre la disharmonie, on lui montre et cetera, et à un moment, l'ange lui fait comprendre que tu peux faire quelque chose contre ça.
d'une façon ou d'une autre. Je ne sais plus exactement comment enfin comment on le fait comprendre, mais je pense qu'il y a une évolution et je pense qu'à la fin, l'ange lui dit: «Tu peux faire quelque chose, en fait. Tu peux faire quelque chose et là, tu viens de louper une étape. Tu viens de louper avec la petite fille, tu viens de louper, en fait, une occasion de grandir spirituellement, une occasion d'œuvrer pour que le monde ne soit pas autant un monde de souffrance». Et là, nous arrivons d'ores et déjà, par anticipation, au sens de la vie. J'illustre mon propos quand Dostoïevski, donc la fin, c'est que l'aristocrate se réveille, voit son âme et se dit, il comprend le truc et il finit de dire, les derniers mots, c'est, et qu'il va de toute façon tout faire pour retrouver cette petite et pour l'aider et voilà. Et on comprend en fait qu'il a été converti d'un nihilisme, fataliste, suicidaire, à un une compréhension spirituelle de l'importance de notre action en ce monde comme étant la seule chose capable, d'une part, de dégager le sens de ce monde et d'autre part, de réduire la souffrance. En fait, de transmuer la souffrance en conscience et en sens, en harmonie qui est bâtie, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, qui est une très belle nouvelle, qui donc nous apprend ce genre de choses. Et je disais donc que les idéologies qui sont nées de plus en plus matérialistes et nihilistes à partir de la Renaissance, de plus en plus critiques contre les religions et qui ont amené ce genre de mauvais fruits les révolutionnaires en fait, nous conduisent aujourd'hui à devoir mieux comprendre tout cela. En tout cas, c'est aussi l'indice d'une civilisation qui ne pense plus assez bien les choses ou qui a oublié une partie de ses enseignements spirituels, typiquement ceux que Dostoïevski avait compris lui-même. Mais malheureusement, c'est cette Russie-là qui s'est fait massacrer à partir de 14-18, et de surtout 1917. Ce sont les pires qui ont massacré les meilleurs. Et les meilleurs chrétiens russes et surtout le peuple russe qui en réalité tout le peuple, anciennement russe, hein, y compris ukrainien, ce sont les mêmes, hein. Les Ukrainiens sont des Russes du Sud, ça n'a aucun sens de parler d'Ukrainiens aujourd'hui, voilà. Mais il nous faut comprendre la façon dont les choses ont évolué, à la fois vers une redécouverte de ce qui avait été oublié par notre civilisation, mais avec un effet de ciseau parce que de l'autre côté, il y avait les idéologies nihilistes qui ont fait énormément de dégâts. Donc notre question c'est, quel était l dans cette souffrance, d'où provenait cette souffrance? À quel moment notre civilisation est partie à volo et qu'est-ce que nous pouvons retrouver? Nous avons eu des enseignements de toutes les natures, notamment religieux, notamment scientifiques, qui se sont avérés faux. On avait Ptolémée qui disait que le soleil tournait autour de la Terre, et c'est ce que l'Église acceptait et enseignait. Pourtant, les instruments inventés par Copernic et dont il se servit démontrèrent que c'était au contraire la Terre qui tournait autour du soleil. L'année où Copernic a publié sa découverte révolutionnaire. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblent tourner autour de la Terre. Mais en réalité, c'est le Soleil qui est au centre. Les planètes ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Et la Terre aussi. Il y a eu il n'y a pas très longtemps un très bon documentaire Arte sur Copernic d'ailleurs. Aristote écrivait que si l'on faisait choir deux objets de poids différents, le plus lourd des deux serait le premier à toucher le sol. Et l'Église adoptait dans sa totalité la psychologie et la science aristotélicienne. Pourtant, c'est Galilée, au moyen d'une simple expérience faite du haut de la tour de Pise, c'est Galilée qui a démontré que deux objets de même volume et de poids différents touchaient le sol en même temps. De même, il y a dans la Bible de nombreux passages joints à des observations de bon sens évidents, d'où il résulte que la Terre serait plate. Serait plate, ça serait intéressant d'en parler. Pourtant, Colomb et Magellan et d'autres explorateurs au XVe siècle ont renversé cette conviction par l'exploit sans réplique qui consistait à partir de l'ouest pour aboutir à l'est. Là, on a des exemples d'enseignements ecclésiastiques qui se sont avérés être faux et il a fallu le secours de la science pour les modifier, enfin pour que l'humanité progresse en conscience. Mais de là est également provenu un plus grand euh, réflexe critique contre les enseignements de l'Église. Si ça c'est faux, est-ce que d'autres choses sont fausses? Et donc ces démonstrations jointes quand on voit les explorateurs du XVe siècle, ces démonstrations, et quantité d'autres à l'époque, l'essor de la science dite moderne, ont progressivement convaincu les humains que l'Église donc n'était pas forcément infaillible. C'est d'autant plus ironique que le dogme de l'infaillibilité papale vient de la fin du XIXe siècle. C'était intenable dans ce contexte-là. Mais nous avons eu, c'est ce que Blavatsky disait, c'était le gros problème du XIXe siècle, c'est que nous avions un scientisme matérialiste qui a remplacé en tant que nouveau clergé un ancien clergé tout aussi obtus, en fait, alors que ni l'un ni l'autre n'avait sans doute raison et que la vérité, c'était peut-être d'exploiter, de comprendre qu'il puisse y avoir à la fois une science et une spiritualité qui puissent converger sans forcément qu'il faille tuer l'un par l'autre ou dans un sens comme dans l'autre.
Et c'est donc dans ce contexte-là, à partir de la Renaissance, qu'est née l'attitude scientifique. L'attitude scientifique qui a dégénéré en un scepticisme de l'époque moderne, de l'esprit occidental moderne, en fait. Et ça, c'est un énorme problème du monde occidental aujourd'hui, c'est que l'image du monde bien définie dans laquelle l'homme avait cru avant s'est étiolée et on se pose après la question, le scientisme s'est posé la question de l'esprit, de l'âme, tant que je ne l'ai pas sous le scalpel, je ne la vois pas. C'était à partir de là, surtout au XIXe siècle, 18 de façon progressive, nous avons eu de plus en plus un matérialisme scientifique qui a commencé à remettre en cause toute hypothèse spirituelle, toute hypothèse du sens de la vie, également la conscience d'une survie de l'âme, la survie de qu'est-ce que l'humain devient et partant de là, encore une fois, quel est le sens de la souffrance, quel est le sens de l'existence humaine? On peut tout à fait, on a pu, derrière le scientisme, avoir cette attitude totalement nihiliste. La vie ne sert à rien, on est là, on est vivant, pourquoi ne pas se suicider? Un peu comme l'aristocrate dont je parlais. C'est d'autant plus perturbant qu'à l'époque, on a eu aussi le début de l'Égypte ancienne, le début de la sumérologie, et qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses qui n'étaient pas couvertes par les enseignements religieux. Mais on va dire fin 19e, début 20e, on ne savait pas encore comment arranger tout cela. N'empêche que Dieu, on ne le voit pas au bout des télescopes, l'âme, on ne la voit pas au bout du scalpel. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces anciens enseignements? La question de l'univers comme un grand mécanisme et que l'homme comme un petit mécanisme, peut-être que tout simplement tout ceci n'est que le fruit du hasard. Et c'est là qu'on peut tempérer cette assertion que l'homme et l'univers seraient le fruit du hasard, c'est que quand on étudie vraiment les choses, la vie sur Terre, la vie ne serait-ce que sur Terre, et même la vie en général, c'est une très belle phrase. Elle a autant de chances d'être le fruit du hasard que l'explosion d'une imprimerie aurait eu de donner un dictionnaire. L'idée est intéressante. Une citation de Edwin Conklin, un biologiste américain. Donc, la vie sur Terre a autant de chances d'être le fruit du hasard que l'explosion d'une imprimerie aurait eu de donner un dictionnaire. Ça, c'est pour quand on étudie vraiment la science. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, il y a une telle perfection que passé un certain stade, on peut se dire qu'il y a quand même des bizarreries. Des bizarreries, et derrière tout ce qui est darwinisme et compagnie, nous avons toujours des chaînons manquants, nous avons des fraudes scientifiques, nous avons différentes choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des aspects vrais dans certaines théories scientifiques, que ce soit darwinisme ou autre, mais ça ne résout pas ça ne résout pas tous les sujets, tous les problèmes, et peut-être qu'il y a donc d'autres choses. Donc derrière les excès scientistes, on peut tout à fait considérer l'univers comme un grand mécanisme, l'homme comme un autre petit mécanisme, et que tout ceci ne soit quelque part que comme des mécaniciens ou comme un jeu de Lego, qu'il n'y ait rien du tout, aucune impulsion divine, aucune âme, aucune survie après, aucune logique avant, que finalement on soit juste là pour faire de petits bonhommes de chemin. Mais dans ce cas-là, vraiment, la fin de l'idée, c'est que d'une façon ou d'une autre, on peut parfaitement choisir ou bien de vivre notre belle vie, ou bien de se suicider tout de suite. Si vraiment tout est égal par ailleurs et que ça sert à rien, on peut se suicider tout de suite. Il est quand même possible d'aller chercher d'autres explications potentielles au sens de la vie sur Terre. Donc dans cette approche scientiste de la vie, l'univers est un grand mécanisme, l'homme est un petit mécanisme. En fait, c'est comme un jeu de Lego, il y a pas forcément d'impulsion divine, il n'y a pas forcément d'âme, il y a peut-être pas forcément de sens, en fait. On est juste là, on vit notre petite vie et ça suffit parfaitement, en fait. Ça suffit parfaitement, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Ça pourrait être l'interprétation, mais c'est une interprétation scientiste, ça peut être aussi l'interprétation nihiliste, mais dans ce cas, pourquoi on ne se suicide pas tout de suite, s'il n'y a pas de sens? Et c'est dangereux parce que il y a une analogie avec ce que disait Jacques Brel au sujet de la bêtise humaine. La bêtise humaine, c'est se lever le matin en disant qu'on en sait assez et qu'on n'a pas besoin d'en savoir davantage. L'idée est intéressante en fait. Est-ce que vraiment la vie c'est que ça? Est-ce que c'est juste qu'on voit, il y a aucun sens? Ou alors peut-être que c'est juste de la paresse et qu'on n'est pas allé plus loin, chercher le sens? Ou peut-être qu'on n'a juste pas été attentif alors qu'on l'a eu sous nos yeux. Là, ce sont des questions qui sont déjà plus ouvertes, qui sont déjà plus intéressantes. Et qu'au-delà une explication en ce sens scientiste de la souffrance, c'est que la souffrance n'a aucune signification, la souffrance est juste une réaction nerveuse, et que la souffrance émotionnelle, dans ce cas, on peut parfaitement la nier, qu'il n'y a pas de sens, qu'à aucun moment, quelque part, on peut vivre comme des automates et que ça ne pose pas vraiment problème. Et qu'au final, la mort, c'est juste la dissolution du corps, des éléments chimiques, et tout va bien. Fondamentalement, on peut se foutre de tout et ça marche très bien aussi, hein. Ça, donc, c'est la vision, on va dire, scientiste ou la vision nihiliste, les deux étant liés d'ailleurs. C'était le l'un s'est nourri de l'autre et réciproquement. On n'empêche que, comme disait l'autre, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. En rapproche parce que, en fait, quand on s'aperçoit que dans la vie, vous avez des proportions géométriques, vous avez
un certain nombre de choses qui ne nous sont pas forcément tout le temps apprises, mais vous avez de la géométrie sacrée partout, vous avez des logiques, vous avez des analogies et finalement, la nature peut vous enseigner beaucoup de choses et on a peut-être plus de choses à comprendre que de prime abord, qu'en première apparence. Donc dans cette optique scientiste typiquement 19e, 20e, on s'est aperçu que d'une sorte de cléricalisme religieux, on est passé à un autre cléricalisme scientiste. C'est vraiment ce qu'enseignait notamment Blavatsky, qui là, pour le coup, en parlait vraiment de façon juste, notamment en faisant le procès du positivisme dans ce qu'à l'époque, avec Auguste Comte, dans ce qu'il pouvait avoir de très excessif, très matérialiste, comme un nouveau cléricalisme scientiste matérialiste qui était vraiment dans un tout autre excès. On peut peut-être éviter donc ces 2 écueils et peut-être qu'il y a autre chose à comprendre, sans forcément jeter le bébé avec l'eau du bain des 2 côtés, tant de la spiritualité que de la science. Peut-être qu'on peut combiner les 2 et peut-être en effet que, il y a moyen d'aller chercher à travers la science le sens de la spiritualité et à travers la spiritualité le goût pour comprendre le réel, donc pour la science. Donc rien de ceci n'est totalement incompatible, sauf si on pose un postulat que la science doit exclure Dieu et que Dieu doit exclure la science. Ce sont 2 cléricalismes jumeaux qui disent des 2 côtés des bêtises, des bêtises. Prenons de l'autre côté l'aspect scientifique des choses. La limite de la science, dans le contexte justement de cette science qui s'est opposée à la spiritualité, cette science était en fait limitée à nos 5 sens. Et que de fait, la réalité depuis nos 5 sens n'est réelle qu'aussi longtemps qu'elle est captée par nos 5 sens, en fait. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Vous avez un ouvrage intéressant, c'est L'invention de la réalité par Václavic, et également le film Matrix qui pourrait tout à fait nous parler de la même chose. Tu crois être en train de respirer de l'air, Néo? Tu crois être en train de respirer de l'air. Hmm. La matrice est omniprésente, elle est universelle. On a plusieurs éléments qui nous ramènent aux mêmes idées, c'est que, aussi fiers que nous soyons de notre compréhension de la réalité, elle peut n'être limitée que par les perceptions de nos 5 sens, en fait. Et il y a quelque chose d'ironique parce que notre équipement sensoriel, il n'est pas forcément parfait. Par rapport aux rapaces, on voit bien moins. Pour vivre sous l'eau, on est un peu embêté. On a peut-être des limites aussi physiques, des limites de nos 5 sens. Si nous essayons de gueuler dans l'eau, on nous entendra pas et si nous essayons de communiquer dans l'eau, ça va être délicat. Sauf si nous avons des pièces de métal que nous tapons dessus, ça s'entendra de loin, OK, ça va être un peu limité. Donc peut-être que notre perception de l'univers est en fait limitée à nos 5 sens et peut-être qu'à partir de là, on peut avoir une, toute une gamme d'univers que nous ne percevons pas, mais qui existent quand même. Rien que ça, c'est une hypothèse de travail intéressante. C'est une magnifique possibilité fondamentalement si elle nous permet d'entrevoir d'autres choses qui seraient cachées à nos 5 sens initialement, mais qu'il y aurait quand même des façons d'aller voir ce qui se passe à côté et d'obtenir des informations que nos 5 sens ne nous donnent pas. Si nous ne voyons pas Dieu ou l'âme sous le scalpel, peut-être tout de même qu'elle existe. Nous pouvons avoir également dans la création, justement, par l'étude de la nature, comment dire, des indices de ce genre de choses. Par exemple, les requins. Les requins ont ce qu'on appelle des ampoules de Lorenzini, des organes qui leur font flairer le sang quasiment instantanément, de très loin, à des kilomètres. Le moment était donc venu de jeter un coup d'œil aux images et de faire les comptes pour chaque planche. Résultat, la planche avec l'huile de poisson avait attiré 4 requins. La planche contrôle avec l'eau de mer et celle avec l'urine n'en avait attiré aucun. Et la planche avec le sang avait reçu la visite d'un cortège de 41 requins. Indice du fait que le sang a des propriétés, par exemple des propriétés magnétiques, qui sont utiles, qui sont parfois des explications de magie blanche, de magie noire ou autre, mais qui sont aussi, qui demanderaient par exemple à être étudiées. En tout cas, c'est ce que disent depuis des siècles et des millénaires les enseignements ésotériques. En tout cas, qu'on soit d'accord ou non, comment expliquer qu'un humain ne sente pas le sang dans l'eau à des kilomètres alors qu'un requin va le sentir instantanément? Ça, c'est une question intéressante, par exemple. Mais nous avons évidemment d'autres exemples. Le fer attire l'aimant. Les ondes radio, on ne les voit pas. Les ondes Wi-Fi, on ne les voit pas. La radioactivité, l'énergie atomique, tout. On a plein de phénomènes justement scientifiques, pour ne pas dire scientistes, qui démontrent donc que quelque part nos 5 sens ne voient pas tout,
et que nous sommes entourés d'ondes, de pulsations, qu'elles soient électriques, qu'elles soient électromagnétiques, qu'elles soient énergétiques, tout ce que vous voulez. Et donc que notre imagination, limitée par nos 5 sens, peut potentiellement éluder d'autres réalités qui dépasseraient les perceptions de nos 5 sens. Et donc, en fait, il faut là revenir à plus d'humilité. Revenir à plus d'humilité en envisageant que ce que nous savons du réel n'est que limité par définition et est limité par nos 5 sens. Ça, c'est la base, on va dire la base de la base, mais n'empêche que ça ne nous est pas forcément enseigné. Et le scientisme ou la façon dans les milieux académiques, on nous fait éluder un certain nombre de sujets, eh bien, c'est ce qui nous fait passer peut-être à côté du sujet, justement, de certains sujets, ou même de sujets euh, bizarroïdes dans l'histoire. Par exemple, il a été dit que des cheveux du roi Louis XVI, on a fait une bague pour le roi d'Angleterre à l'époque. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi en Afrique? Pourquoi on conservait les ongles et les cheveux, par exemple, d'un souverain? Que c'était une fonction honorifique royale que les ongles et les cheveux d'un souverain ne soient pas perdus, de façon à ce qu'un vilain marabout ne puisse pas faire fétiche à partir des ongles et des cheveux qui permettraient, de fait, c'est comme s'il y avait une empreinte, que sais-je, électromagnétique ou quoi, qui permettait à partir d'une touffe de cheveux, de faire des rituels, négatifs sur quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi ces anciennes connaissances? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne percevons pas? Du niveau atomique ou que sais-je? Nous ne percevons pas toute notre réalité. Pareil nous en avons donné des exemples, les yeux, la vitesse ou quoi. Il y a nous ne pouvons pas voir les planètes, et cetera. Nous avons des télescopes pour ça. Nous comprenons il y a mille et une choses de notre réalité qui n'est peut-être pas à notre portée. En conséquence donc, l'idée là, c'est au moins de faire preuve d'humilité. Notre univers est peut-être plus vaste que ce que nous en percevons. Ça serait le postulat. Ça serait le postulat qui répondrait en fait à l'hypothèse initiale, le monde est fini, la souffrance, il y a pas de survie de l'âme, il y a pas de Dieu. La souffrance, c'est une impulsion nerveuse, ça n'a pas de sens et fondamentalement, nous pouvons nous suicider là ou, on peut tout à fait ne rien avoir à foutre de rien. C'est une possibilité. Mais donc à partir du postulat que l'univers soit peut-être plus vaste que ce que nous percevons, qu'il y ait peut-être du sens qui nous échappe, eh bien, ça va être notre hypothèse de travail. Alors donc voilà qui nous ramène à un minimum d'humilité. Nous ne percevons pas tout de notre univers. Nous pouvons être induits en erreur par nos sens, par nos propres sens. Est-ce que nous voyons un nuage ou est-ce que nous voyons un ovni? Oh là là, c'est allé vite. Ou alors, est-ce que c'était une illusion d'optique? Ou est-ce que nous avons vu un mirage? Est-ce que nous avons vu un feu de Saint-Elme? Mais d'où venait-il? Pourquoi? Quand? Quoi? Comment? Il y a nécessairement un minimum d'humilité à avoir là-dessus. L'humain est fier, mais il est dépassé par les animaux, les mémoires d'éléphants, les yeux des rapaces, les dauphins, les requins, tout ce que vous voulez. Nous pouvons à partir de là nous interroger sur la possibilité de voir des choses qui nous sont invisibles, en tout cas sur l'existence de choses qui peuvent nous être cachées. Le simple fait que le fer puisse attirer l'aimant, avant c'était de la sorcellerie, avant c'était des pierres magiques des sorciers. Aujourd'hui, nous savons que l'électromagnétisme est une force, nous savons faire des électroaimants, nous savons faire des aimants de terre rares, etc., etc. Voilà. Donc, nous pouvons envisager que notre sensibilité ne couvre donc pas tout, nous le savons aujourd'hui évidemment, tout le spectre, du visible, de l'invisible, le son, les infrasons, tout ce que vous voulez, mais également qu'il puisse y avoir d'autres univers qui nous sont inexplorés. Ça, c'est la première hypothèse de travail. La deuxième hypothèse de travail, c'est que les humains puissent ne pas être égaux face aux perceptions. De même que nous allons avoir des gens qui ont 10 sur 10 aux 2 yeux, de même que nous pouvons avoir des gens qui sont complètement myopes, et ces choses-là varient également avec l'âge. Nous pouvons avoir mille et une façons de perdre ou de regagner nos sens par les vitamines, par l'alimentation, par la rééducation. Par exemple, l'orthopsie, nous pouvons faire de la rééducation plutôt que de porter des lunettes, etc. Donc, nous ne sommes pas égaux face à ce genre de perception, mais nous pouvons donc aussi envisager qu'il y ait des dons spéciaux. Par exemple, Sébastien Loeb, excellent pilote de rallye, est connu pour cligner vraiment très peu des yeux. C'est vraiment quelque chose qui a été scientifiquement prouvé. Nous avons d'autres exemples, nous avons à partir de là, nous allons avoir beaucoup de dons immatériels, de dons qui sont des dons humains, que tout le monde n'a pas. Et le problème des dons, c'est que les humains qui les ont ne seront pas crus par les humains qui ne les ont pas. Sauf si, à un moment ou à un autre, les humains qui ont certains dons apprennent des choses aux humains qui n'en ont pas et qui vont tellement retourner, tellement perturber intérieurement, psychologiquement, les humains, parce que ça sera basé sur des réalités. Vous voyez le film Sixième Sens, par exemple. Le film Sixième Sens, c'est une totale réalité. C'est une totale réalité.
Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé? Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Il y en a partout. Je le dis d'expérience. Vous voyez également le film Apparence avec Harrison Ford, qui est très intéressant. Toujours est-il que Sixième Sens est vraiment, on a vraiment un cas d'un petit garçon qui qui voit les défunts. Les humains qui sont morts, il les voit encore vivants. Il les voit et ces humains viennent le voir pour lui dire des choses. Des choses que ces humains voulaient dire, par exemple, de leur vivant. De leur vivant. Je connais également un cas récent d'un officier français qui est mort en service commandé, qui avait laissé son alliance auprès de l'un de ses officiers et que sa femme, qui avait donc appris son décès, ne pouvait pas avoir cette information-là. Eh bien, ce sont des gens sur une plage de Corse qui ont vu cet officier sortir de l'eau, transmettre l'information, puis retourner dans l'eau, et toute la plage a subi une sorte de glaciation instantanée, mais ce sont des choses que les gens ont vues, que des gens ont vues, peut-être pas tous, mais il y a parfois des phénomènes bizarroïdo-mystiques qui peuvent être tout à fait réels, mais que tant qu'on ne les a pas vus soi-même, on peut prétendre que ça n'existe pas. Pareil pour le phénomène ovni, par exemple. Si je vois là tout de suite un ovni, que je suis sûr de voir un ovni, mais que je vous dis que je viens de voir un ovni, comment allez-vous évaluer mon information? Et là, ça sera les bases du renseignement, la crédibilité de la source, la vraisemblance de l'information, le recoupement. Ça va être plus difficile, ça va être plus difficile tout de même. Par contre, si pareil, vous avez vu un ovni et que vous me le racontez la chose suivante, je vais devoir vous évaluer de la même façon, mais jamais je ne pourrai avoir la certitude totale. C'est le problème du renseignement. Je n'aurais pas vu le fait et quand bien même mes sens auraient pu me tromper. Donc, nous avons un problème éminent, un problème indépassable dans la question de la fiabilité de l'information. La fiabilité de l'information, à partir des témoignages humains, par définition, peu fiables, pas toujours fiables, en tout cas d'une fiabilité avec un grand delta, une grande variabilité dans la fiabilité. Nous avons également des sens ou des illusions d'optique ou mille et une façons de se tromper dans ses observations ou dans ses ressentis ou quoi qu'est-ce. Et nous avons des humains qui voient plus que d'autres ou qui ressentent plus que d'autres, et nous avons des humains qui ont des dons spéciaux. Sixième sens, donc le petit garçon, par exemple, voit les morts que d'autres ne voient pas. Par contre, ça lui permet de recueillir des messages qui permettent, ça peut être vraiment un boulot de cassante, c'est pas forcément un don très pratique, c'est parfois très encombrant, mais que les défunts peuvent avoir des messages extrêmement importants à leur transmettre, qui sinon ne vont pas, vont faire que s'ils ne sont pas transmis, les défunts vont rester dans une telle, alors qu'ils sont morts, ils vont rester, en fait, c'est comme s'il y avait une empreinte magnétique qui restait des défunts. Nous verrons plus tard ce qu'il convient d'en penser, mais il y avait une empreinte magnétique des défunts qui sont là, qui sont stagnants avec nous, tant qu'ils n'ont pas transmis leurs informations, et également parce que beaucoup de défunts ne savent même pas qu'ils sont morts. Par exemple, les morts violentes, ou les morts de certaines maladies, ou les mauvais enseignements spirituels, par exemple, qu'après leur mort, on ne leur a pas dit qu'il y avait une autre étape. Donc ils restent stagnants avec les vivants, ils ne comprennent pas qu'ils sont morts. Ces choses-là existent, c'est pour ça qu'il y a des médiums, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus que des médiums, des médiateurs. Les médiums, c'est ils sont un canal d'information. Vous avez aussi des médiatrices ou des médiateurs qui permettent d'agir et de communiquer avec les défunts, par exemple. Vous avez ces choses-là qui existent. Mais tant qu'on n'y a pas soi-même été confronté, on peut dire ça n'existe pas. Sauf que quand ça nous arrive à nous-mêmes, il y a un moment où on peut prendre la claque de notre vie et comprendre que ah, peut-être que ces choses-là existent. J'ai moi-même connu, on va dire de très près, une personne qui avait exactement ce même don de sixième sens et qui revivait à chaque fois les morts des défunts après quand ils avaient été satisfaits, qu'ils pouvaient enfin mourir. La personne faisait une sorte d'arrêt cardiaque, c'était assez impressionnant. Donc des bizarreries comme ça, et également une personne qui était là pour le coup vraiment un médium, mais une médium, mais potentiellement passive, qui pouvait devenir la proie de phénomènes de médiumnité qui étaient impressionnants. On en reparlera parce que c'est des sujets qu'il s'agit de séquencer, mais donc retenons cette hypothèse de travail. Nos sens ne nous disent pas tout, et certains humains ont des sens plus développés que d'autres. Et que refuser par défaut cette information-là parce que nous n'y avons pas été confrontés ne nous empêche pas de prendre en compte des témoignages de personnes potentiellement fiables
ou alors de témoignages recoupés, qui permettent d'établir une potentielle réalité à partir de plusieurs témoignages qui, remontent au fond des âges et qui, quand Platon racontait déjà la même chose qu'au sixième sens, on peut là envisager c'est juste une idée, mais en tout cas, il nous faut être encore une fois humble, très humble devant toutes ces questions. Plus on navigue, plus on voit que l'océan est vaste, il faut être encore une fois humble devant tout cela et devant cet immense et incroyable monde invisible de matière et d'énergie que les instruments mettons encore aujourd'hui, on peut parfois les capter, on peut parfois ne pas les capter. Il y avait le KGB dans les années 70 qui s'était intéressé à, Juna, celle que l'on appelait la sorcière de Brejnev. On s'était aperçu que tous les humains, en fait, c'est dans médecine chinoise, on connaît ça, tous les humains ont une sorte de champ magnétique provenant du centre de la main, mais certains l'ont beaucoup plus que les autres. Il faut y être confronté pour comprendre que ça existe. Voilà, donc il nous faut bien, en tout cas, envisager de telles possibilités comme, voilà, il faut avoir cette curiosité on va dire de gentilhomme, en tout cas d'humain honnête, de comprendre que peut-être qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais qui existent quand même, même quand nous ne les connaissons pas. Exactement comme quand nous avons été petits, confrontés pour la première fois à un aimant, on a compris que, bah, l'aimant, ça attire le fer, mais la première fois qu'on a vu ça, on s'est dit: comment ça se fait?» et cetera. Il a fallu qu'un adulte nous l'explique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous pouvons toujours avoir des surprises et l'ange du bizarre nous guette parfois. Il faut être très humble devant tout cela. D'autant plus que, dans l'histoire, nous avons de nombreux cas enregistrés. Nous avons à différentes époques, dans le livre, il parlait de Swedenborg. Swedenborg, qui était un homme de science et mathématicien du XVIIIe siècle, d'après ses biographes, qui était doté d'un don de perception qui était au-delà de la normale. Au-delà de la normale, il y a pas mal d'exemples qui sont connus de son pouvoir de perception qui était quasiment télévisionnaire. Il voyait à vision. Télé, on voit à distance, la télévision. Des pouvoirs donc de perception quasi télévisionnaire et notamment, c'est particulièrement bien connu car de nombreuses personnes de qualité, des témoins dignes de foi, ont pu en témoigner et notamment, par exemple, le philosophe Emmanuel Kant. On parlait de la fiabilité de l'information, la crédibilité de la source, la vraisemblance de l'information. Quelqu'un nous dit, parce que voilà, là on avait un témoin digne de foi, en tout cas que l'on peut considérer comme digne de foi. Mais après, évidemment, on peut se dire aujourd'hui que oui, Emmanuel Kant devait être bourré ce soir-là. Toujours est-il que l'anecdote est la suivante. Un soir, à 6 heures, Swedenborg, qui dînait avec des amis dans la ville de Gothenburg, s'agita soudain et annonça qu'un dangereux incendie venait d'éclater à Stockholm. À Stockholm, sa ville natale, à environ 500 kilomètres de distance. Un peu plus tard, il affirma que le feu avait déjà détruit la maison d'un de ses voisins et menaçait de consumer la sienne. À 8 heures, ce même soir, il s'écria avec un certain soulagement que le feu avait été maîtrisé à 3 maisons de distance de la sienne. 2 jours plus tard, on eut la confirmation de chacune des assertions de Swedenborg par des écrits sur le dit incendie, dont le commencement se plaçait très exactement au moment où Swedenborg en avait eu la première impression. Et le cas ci-dessus, le cas donc de Swedenborg, est loin d'être isolé. L'histoire et la biographie concernant Swedenborg, en ont enregistré des centaines du même ordre, visant des personnages plus ou moins connus, mais pas que Swedenborg. Nous avons, par exemple, pour ne citer que quelques noms célèbres, nous avons Mark Twain, nous avons Lincoln, nous avons Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, le compositeur. Si l'on en croit leurs biographes, et dans certains cas leurs propres relations, leurs autres relations, c'est toujours par des témoignages croisés qu'on a ce genre de choses-là, hein. Eh bien, ils ont eu tous à un moment ou au moins un moment de leur vie, de soudaines et étranges visions d'événements qui se passaient à distance ou qui allaient leur arriver des mois ou des années plus tard, et ceci dans tous les détails. Des visions déportées en temps réel ou bien des prémonitions ou des phénomènes de voyance, de clairvoyance ou à distance, eh bien, cela doit être considéré comme quelque chose d'existant à l'aune de multiples témoignages qu'il faut se baisser pour les ramasser, en fait. Mais il n'y a que notre présupposé et notre éducation limitée qui nous conduirait à rejeter ces choses-là, alors qu'il n'y a pas lieu de les rejeter. En ce qui concerne Swedenborg, le don de vue à distance il a continué par la suite, il est surtout devenu une faculté puissante et continue. Mais dans la plupart des autres cas, la perception, ce type de perception, intensifiée, ne semblait s'être manifestée que dans des moments de crise personnelle ou des moments de crise intense. Toujours est-il que, encore une fois, ça existe. Ça existe, ça peut exister. La question c'est, quel est donc ce mystère? Nous aussi, on a un gros problème en Occident, c'est que vraiment notre arrière-plan, à la fois académique et
spirituel nous conduit à envisager tout ça avec méfiance, voire avec un certain dédain. On dit, «Non, ces choses-là, ça ne peut pas exister», on va toujours, quelle que soit l'intelligence ou l'honorabilité des témoins, on va toujours essayer d'aller chercher des coïncidences, des au mieux, on dira que c'est intéressant, mais sans plus, mais on n'ira pas plus loin. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça a changé parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes prises de conscience. Mais vous voyez quand même, ce livre était écrit dans les années 50, mais on parle d'une évolution, mais encore aujourd'hui, vous parlez de ces choses-là, surtout dans un milieu académique où vous faites défoncer la gueule, et même, voilà. Alors qu'en réalité, quand vous parlez entre quatre yeux de ces choses-là à beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes sont conscientes de ces choses-là. Je pense qu'il y a eu aussi des œuvres grand public qui ont participé, typiquement Sixième Sens, par exemple, ou plein de livres en ce sens. Je pense qu'il y a vraiment une modification et un éveil de l'humanité, une modification de la conscience de l'humanité et un éveil aujourd'hui de l'humanité. N'empêche que, nous avons une grande inertie et énormément de gens qui il y a aussi une chose, c'est que les médias jouent vraiment dans un très mauvais sens. Je me souviens durant le Covid, il y avait eu une émission justement sur un jeune journaliste sur les médias français dont le nom était tout à fait connoté d'une certaine religion, qui faisait des vidéos contre ça, des vidéos tentant de tourner sans cesse au ridicule les histoires de châteaux hantés, de chasseurs de fantômes, de ces choses-là. Alors que ces choses-là existent et que tant que vous n'y avez pas été confronté, vous direz: «Non, non, non», mais une fois que vous y avez été confronté, oui, 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 oui. Par contre, évidemment, ce type de reportage médiatique très négatif, et c'est pas du tout anodin en termes de la façon dont on égare les occidentaux vers un matérialisme scientiste pour leur dire que non, 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 ça n'existe jamais ces choses-là. Bien sûr que si, ça existe. Mais, il est beaucoup plus facile d'aller avec l'inertie et surtout de capitaliser sur le fait que tant que ce n'est pas visible par vos sens, bah, voilà, c'est comme si je vous disais, «Vous avez vu un ovni hier?» mais non, ça n'existe pas, ce sont vos sens qui vous ont trompé. Et de même que si je vous disais que j'en ai vu un, j'en suis sûr, mais que si vous créez un reportage pour dire que je suis un foufou, que je dis des bêtises, et cetera, là, le fait de parler de ces sujets-là, bien sûr, me fera volontiers passer pour un foufou, mais je parie que j'aurai suffisamment d'éléments pour faire réfléchir. Donc nous sommes dressés à nous méfier de ce genre d'informations-là, alors qu'il peut clairement y avoir des potentialités d'autres choses et que quand on étudie l'histoire, quand on étudie les relations interpersonnelles et même quand on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains entre quatre yeux, nous avons beaucoup plus d'humains qui croient en des potentialités existantes, de phénomènes supranormaux, parapsychologiques ou autres, mais qu'il y a toujours cette inertie sociale qui fait que si j'en parle, je vais me faire détruire socialement, d'un point de vue de ma carrière, on va se moquer de moi, et cetera, et cetera. Il y a une grande peur sociale en Occident contre la révélation de ce genre de potentialité. Cependant, je suis persuadé, et on le voit depuis globalement la fin du 19e siècle, depuis, je dirais vraiment le nouvel âge avec Blavatsky, mais il n'y a pas que Blavatsky, mais notamment Blavatsky, parce que c'était une énorme somme, un croisement de sources qui était réellement digne d'examen, on en reparlera à l'occasion, évidemment. Mais nous avons eu une évolution de la conscience humaine, et nous avons eu des luttes d'influence. En tout cas, quand on parlait du spiritisme, ou quand on voit les films d'horreur, il y a en fait beaucoup plus de lutte d'influence pour le contrôle de l'esprit humain et pour la compréhension de ces phénomènes-là qu'il n'y paraît. Les bons films d'horreur sont souvent basés sur ces réalités, par exemple. Et après, il y a plein de documentaires sur des personnes qui, incidemment, ou des livres, ne serait-ce que des biographies. Il y a plein de dans n'importe quelle biographie, je serais quasiment tenté de dire que dans n'importe quelle biographie, vous avez au moins une bizarrerie dans n'importe quelle biographie. Et il y en a certaines dans lesquelles vous en avez beaucoup. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais donc le temps peut être venu où en Occident, on peut se poser de meilleures questions. On peut avoir l'esprit un peu plus ouvert et on peut envisager que l'esprit humain puisse avoir de plus grandes facultés. C'était une conférence d'Ouspensky en 1940 sur l'homme et son évolution possible. Blavatsky aussi en parlait et d'autres. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de matériel, notamment les expériences de mort imminente, qui sont une littérature fascinante. Mais nous avons aujourd'hui sans doute beaucoup plus de possibilités pour comprendre que nous pouvons envisager de nouvelles réalités avec un œil un peu moins, un peu dépassionné et avec un peu moins de peur sociale. La peur sociale, quand même, reste le gros problème en Occident parce que nous sommes formés, surtout par un milieu académique, qui nous empêche par définition de faire nos prises de conscience et qui les bride, en fait. Quand vous commencez à dire que vous pouvez croire en certaines choses dans un contexte académique, vous vous faites mais ridiculiser, ou il faut surtout pas en parler dans une copie, ça serait suicidaire. Je me souviens, pour une petite anecdote, j'ai déjà fait une dissertation dans le contexte de l'école de guerre pour le compte d'un ami militaire. C'était pas une dissertation qui comptait, c'était, dans l'entraînement à la dissertation. Je ne sais plus quel type de dissertation, mais à un moment j'avais osé utiliser le mot spirituel. J'avais parlé du fait que l'homicide est un problème spirituel.
Et le petit science-piste de merde qui m'avait corrigé, enfin, en pensant corriger un militaire, avait mis, «Vous voulez dire virgule morale?» point d'interrogation. Non, non, connard, je voulais dire spirituel, en fait. C'était évidemment à l'écrit, hein, c'était pas en face à face. Mais nous avons eu là moi j'ai vu, donc ici, un petit exemple du fait que, alors que je parlais d'homicide en temps de guerre, mais qui n'était pas anodin, qui était une question spirituelle qu'il fallait avoir résolue avant, parce qu'en tant que soldat, il faut pas se poser des questions pendant, hein, c'est trop tard. Donc parfois, il faut donner la mort, mais c'est un cas de conscience qu'il faut avoir résolu spirituellement avant. Et donc c'était mon propos et je disais, donc je disais ça et il avait biffé le mot spirituel en disant: «Voulez-vous dire morale?» point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce science-pisse de merde, nihiliste, complètement athée qui vient me corriger un militaire qui aurait la conscience de la vie et du fait qu'il n'est pas anodin de donner la mort? Clairement, c'était un indice du fait que les militaires aujourd'hui français sont sous la domination des scientistes. Si vous ne l'avez pas compris, j'ai mes sources, on va dire que j'ai mes sources. Notamment avec les jeunes science-pistes qui arrivent, qui prétendent, prendre, des jeunes femmes qui sortent, diplômées et qui prétendent prendre l'ascendant sur des officiers de terrain depuis longtemps, qui connaissent le terrain, le renseignement, tout ce que vous voulez et qui se voient dire, que: «Non, il faut faire comme ça». Mais qu'est-ce que tu sais, connasse? C'est un vrai problème, en fait. C'est un vrai problème que ce milieu académique qui dresse nos étudiants à se croire sortis de la cuisse de Jupiter alors qu'ils ne connaissent rien sur rien, ou qu'en tout cas ils devraient être bien plus humbles avant d'avoir de superviser des opérationnels qui ont bien plus d'expérience. C'est également le problème du film La 317e section d'Indochine, un très beau film de Pierre Schoendorfer. Ferme la parenthèse, mais nous avons un vrai problème dans le bridage spirituel par les milieux académiques contre les prises de conscience des humains aujourd'hui en Occident. Je pense que là, on peut vraiment le dire, c'est un vrai problème. Nous avons eu à partir du XXe siècle notamment, même fin du XIXe siècle, nous avons eu des savants qui ont pris la mesure de ces potentiels phénomènes scientifiques qu'il convenait d'étudier comme des phénomènes scientifiques et que les dons parapsychologiques ne sont pas forcément seulement une création artificielle, que ça existe vraiment et que surtout ce sont des phénomènes qui mériteraient d'être étudiés scientifiquement. Ça, c'était des prises de conscience importantes, par exemple. Nous avons eu, pas mal de on avait différents exemples. On peut trouver, c'était le docteur Ryan dans les années 30, mais nous avons eu bien plus dans les années 50-70, que ce soit MK Ultra, que ce soit un classique de l'ufologie extraordinaire qui s'appelle Pénétration, sur le fait qu'il existerait une guerre contre les dons parapsychologiques des humains. Ça, c'est un livre extraordinairement intéressant, mais j'en reparlerai éventuellement. Toujours est-il que nous avons eu des études qui ont été faites clairement par la CIA. Le Matin des magiciens aussi, de Jacques Bergier et Louis Pauwels en parlaient. Des expériences qui avaient été faites dans des sous-marins, de télépathie par exemple, entre un centre de commandement des sous-marins et un sous-marin dans lequel on avait mis des médiums pour savoir si la télépathie pouvait marcher. Ou alors, c'était raconté dans Pénétration, l'ouvrage dont je vous parlais, un clairvoyant qui avait deviné que Saturne avait des anneaux, la couleur des anneaux de Saturne, avant même que la sonde à l'époque, je crois que c'était Voyager arrive, du côté de Saturne, c'était dans les années 70. Nous avons eu des prises de conscience comme ça. Donc c'était le docteur Ryan à l'époque dont elle parlait, qui disait que des scientifiques avaient pris conscience du fait qu'il existe des humains qui ont des capacités sensorielles supérieures à la majorité des humains, et qu'il n'était pas possible d'attribuer des résultats différents au hasard. C'était également le cas dans les expériences dont je vous ai parlé. On a eu d'autres chercheurs, on parlait des exemples, Varcoli en France, Kotik en Russie, Tichner en Allemagne, qui parlaient pareil, des méthodes de laboratoire pour essayer de faire valider les dons parapsychologiques des humains. Nous avons eu de plus en plus de preuves scientifiques quant à la potentialité de dons latents dans l'humain, bien plus courant qu'on ne le pense, y compris dans le monde occidental, et que les doutes matérialistes étaient de plus en plus ébranlés. Ça, c'était donc les prises de conscience, pareil, depuis depuis le 19e siècle, en fait. Pareil, le spiritisme, même malgré ses excès, le spiritisme aussi a permis de comprendre qu'il y avait des réalités autres, par exemple. Malheureusement, c'est devenu de la mondanité, c'est devenu parfois des excès, voire des pactes, des choses très dangereuses en réalité, mais on en reparlera, c'est un autre sujet. Néanmoins, il a été permis scientifiquement d'envisager l'existence ou d'établir l'existence de pouvoirs de télépathie ou de clairvoyance chez les humains. L'idée, c'est que l'humain pourrait avoir donc des dons, des capacités mentales de communication à distance, de clairvoyance, de vision de ce qui n'est pas visible par nos 5 sens. Ça veut dire qu'il existerait plus que 5 sens. Par exemple, nous pourrions envisager un 6e sens, de compréhension magnétique des choses. Donc on est arrivé à une situation dans laquelle la science commençait à mettre en évidence la potentialité qu'il puisse exister des dons parapsychologiques.
des phénomènes réels de télépathie, de clairvoyance et des dons mentaux, des capacités mentales humaines qui dépassent donc nos 5 sens. Et ça, c'est quelque chose qui de fait est attesté par l'histoire, attesté depuis des temps immémoriaux. C'est juste que notre scientisme actuel nous en avait éloignés et nos milieux académiques nous en éloignent encore volontiers. C'est bien le problème qui fait que l'occidental moyen est loin de ces choses-là, alors que quand on parle de MK Ultra et quand on parle de fait, l'évolution à notre époque de ce que parlait Blavatsky, typiquement MK Ultra. Blavatsky disait que l'hypnose peut servir à des fins politiques ou à des fins de mauvaises intentions, par exemple. L'hypnose ou les manipulations mentales, ce genre de choses. Ça veut dire que si des humains avaient développé ce genre de capacité, s'ils étaient mus, on reviendra sur ce sujet-là qui est très important, la différence entre occultisme et théosophie, si des humains peuvent ne pas être assez spirituels pour ne pas comprendre qu'il faut faire une bonne utilisation des dons parapsychologiques, et si ces humains sont mus par des volontés de pouvoir sur autrui et de pouvoir politique, eh bien ces humains qui par exemple abuseraient de ces dons parapsychologiques, n'auraient-ils pas un intérêt à ce que la majorité des autres humains restent endormis concernant la compréhension des principes même de ces dons parapsychologiques? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que si vous avez des humains qui ont des dons, ils peuvent être de bons humains ou de mauvais humains. Et si ce sont de mauvais humains, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à ce que les autres humains oublient leurs dons pour que eux soient seuls à utiliser des dons qu'ils utiliseraient négativement contre d'autres humains? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Blavatsky en avait déjà parlé comme un risque potentiel à la fin du XIXe siècle et disait déjà la conclusion, on en reparlera, mais de fait qu'il faut d'abord être théosophe et après seulement être occultiste. Parce que la théosophie apprend le fait que on doit se servir des enseignements ésotériques pour servir l'humain, pour servir autrui et certainement pas dans un but de pouvoir négatif contre l'humain. Et seulement après, on peut commencer à faire de la théologie pratique, de la magie pratique ou des bizarreries, de travail mental, de ce que vous voulez. Mais si vous êtes mal réglé, vous ferez une mauvaise utilisation de l'occultisme. Mais qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que l'occultisme ne soit jamais utilisé par les élites mondialistes? Rien. Qu'est-ce qui nous dit que ces mêmes élites n'aient donc pas intérêt à ce que les humains du quotidien, notamment en Occident, oublient la réalité de ces choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents pour s'en arroger le monopole? Et si on rajoute ce que je disais dans l'ouvrage Pénétration, le classique de l'ufologie, n'y aurait-il pas une guerre contre les dons parapsychologiques des humains? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais en tout cas, l'humanité est l'objet d'une lutte d'influence. Pour son égarement ou pour son élévation, ce n'est pas récent, mais je pense que c'est un vrai point nodal du raisonnement qu'il faut garder en arrière-plan de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc la conclusion de cette première séquence, qui va annoncer la suite de ce qui est karma, vie antérieure et compagnie, c'est que nous devons accepter comme postulat le fait que l'humain puisse avoir des capacités extrasensorielles, premièrement. Deuxièmement, que des humains puissent avoir des capacités extrasensorielles bien supérieures à d'autres. Et troisièmement, que c'est grâce à ces humains que parfois nous avons des façons d'entrevoir l'idée que la vie soit bien plus passionnante quand elle est prise dans sa totalité que la simple perspective nihiliste qui prétendrait que la vie n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a pas de logique, que nous ne sommes rien d'autre qu'un tas d'atomes qui se décomposent à notre mort et que finalement on pourrait se suicider tout de suite et ça reviendra au même. La vie a un sens, c'est ce qu'enseignent les enseignements ésotériques depuis des milliers d'années, et que le matérialisme, le petit matérialisme scientiste, ou les égarements nihilistes, ou les mauvais enseignements religieux de tel ou tel, ou pseudo-religieux de tels ou tels humains de notre époque, ne vont en rien remettre en cause l'ésotérisme puissant qui nous a précédés et qui nous survivra. La vie a un sens, simplement c'est à nous de tenter de tirer le fil d'Ariane, et je vous le donne, en spoiler, je vous le divulgage, il y a toujours des éléments qui viennent à notre connaissance quand nous avons besoin de les connaître pour comprendre le sens de notre vie actuelle. De toutes les façons possibles, et je vous en donnerai bien des exemples. Nous verrons donc que la clairvoyance, la médiumnité, il y a des potentialités d'utilisation des dons humains qui peuvent permettre d'élargir les perspectives de la compréhension du sens de l'existence humaine, et également qui peuvent également permettre à des humains de moins faire de dégâts les uns contre les autres, de moins se faire du mal, et donc d'édulcorer cette question initiale dont nous sommes partis, c'est-à-dire la question de savoir pourquoi la souffrance en ce monde. Est-ce qu'il est nécessaire d'être dans des familles dysfonctionnelles où les uns et les autres ne passent leur temps à se faire beaucoup plus de mal que de bien? Ou est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas avoir des moments d'harmonie en comprenant tout simplement que la vie a un sens? Et quand on a par exemple des enfants, des parents, des amis, ce n'est pas anodin. Et que la seule leçon derrière tout ça soit l'entraide spirituelle, y compris le fait de se préserver de l'égarement, mais également de se faire entrevoir les uns aux autres qu'il puisse y avoir
des pans entiers de la vie qui nous sont cachés pour des raisons d'égarement occidental et d'égarement du monde académique actuel, mais également politique pour des raisons, y compris occultes, de bridage des capacités créatives des individus ou alors de bridage des capacités des humains à comprendre que quand on leur ment, on est en train de leur mentir, en fait. Au lieu d'avoir, un gouvernement qui va vous expliquer par A plus B que Pfizer sont de grands humanistes et que et cetera, vous pouvez, si vous avez des dons, vous dire que: ce qu'on est en train de me dire, je sens intuitivement qu'il est en train de me la faire à l'envers, qu'il est en train de me dire des choses fausses. Voilà pourquoi il pourrait y avoir une guerre très simple contre les dons parapsychologiques des humains ou ne serait-ce qu'une guerre contre le bon sens. Mais au-delà d'une guerre contre le bon sens, qui est absolument évidente et caractérisée à notre époque en Occident, nous avons vraiment au-delà de cela une, volonté de brider les connaissances spirituelles des humains aujourd'hui en Occident, qui n'est pas anodine parce que ça permet de désarmer les humains et donc d'en faire des proies de toutes les façons possibles pour d'autres humains qui sont sous mauvaise influence ou qui choisissent de mauvaises influences ou bien qui n'ont pas compris le principe de la théosophie, c'est-à-dire nous devons utiliser nos dons et notre vie globalement pour avant tout ne pas nuire et potentiellement même pour bâtir des synergies qui vont faire que nous allons en apprendre. C'est en servant les autres qu'on se sert soi-même, c'est en apprenant les uns des autres que l'on s'ouvre à une bien plus grande perspective de la vie. Et voilà, ça sera la première logique de cette première séquence. On pourrait en ce sens justement conclure sur la dualité de l'humain en fait. La dualité de l'humain, vous avez des humains bons, vous avez des humains moins bons et tout l'art est d'amener les humains à être un peu meilleurs. En tout cas, c'est le sens de la vie, on va poser ça directement comme postulat, mais il faut bien comprendre que l'humain est par définition dual. Ni bon ni mauvais, par contre fragile, doué de volonté, doué de potentielle discipline, doué d'élévation spirituelle tout à fait potentielle, à l'état en tout cas de potentialité. Mais nous avons donc à la fois le meilleur et le pire en l'humain, le meilleur et le pire dans notre humanité à notre époque. Nous avons, à partir de là, à partir des disparités entre les humains, nous avons en tout cas un certain nombre de choses à explorer sur la question de l'origine de la souffrance en ce monde et des potentialités qui vont faire que grâce à des perceptions extrasensorielles, nous allons pouvoir glaner davantage d'informations, également par les jeux du conscient, de l'inconscient, à partir des intuitions, par exemple de Carl Gustav Jung, sur le fait que dans l'inconscient humain, il puisse y avoir encore une profondeur que Jung n'avait pas encore suspectée, mais que derrière l'inconscient collectif, dont parlait Jung, il puisse encore y avoir d'autres choses, et c'est la compréhension au fur et à mesure des sciences humaines qui nous permet d'envisager, là, à ce stade, toutes ces potentialités que nous allons explorer au cours de nos prochaines vidéos. En tout cas, le but, encore une fois, rappelez-vous, c'est de créer des humains stables qui comprennent mieux l'environnement, leur environnement, qui font moins de dégâts autour d'eux, qui perdent moins de temps à s'entrechoquer et qui finissent par comprendre la raison de leur venue au monde et même potentiellement de leur mission. Au minimum, bâtir au minimum un peu plus d'harmonie dans leur relationnel à partir d'une meilleure compréhension de la vie. Je vous remercie pour votre attention et la suite au prochain épisode. Merci.